Vas-y, hop! Bien joué! Go! Voilà! Allez, Léon! On vous a trouvé ici à Kinshasa, juste après la rencontre qui a opposé le Léopard face au Maroc, en match aller. Et quel était d'abord l'objectif de votre présence ici, parce que vous n'étiez pas à la sélection? Eh ben, ça prouve, je pense qu'en tant que joueur, on est aussi supporter. Donc, à part d'être joueur, un léopard, je suis aussi supporter comme le peuple, le pays. Donc, voilà, je représente un peu tout le monde, quoi. Parce que votre présence, les gens se disaient peut-être que c'était par rapport à d'autres joueurs qui pouvaient être absents et peut-être vous étiez aussi à la présélection déjà du coach. Donc, c'était pas de cette raison, c'était juste comme supporter de l'État. Voilà, c'était juste comme ça. C'était pas voilà, toutes ces raisons-là. C'était juste, je suis venu soutenir l'équipe. Le message, en fait, c'est que l'objectif est plus grand que tout, plus important que tout. L'objectif, c'est la Coupe du Monde. Donc, que ça soit avec moi ou avec un autre ou avec je sais pas qui, c'est pas important. L'importance, la chose la plus importante en ce moment, c'est la qualification. Et voilà, le coach, il a décidé de prendre les joueurs qu'il a décidé de prendre. Voilà, on va le faire avec. L'objectif, c'est... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont négatifs parce qu'on a fait un match nul, on a encaissé un but à la fin, etc., etc. Mais pour vous dire la vérité, et je pense que tout le monde, tous ceux qui connaissent le foot, vont comprendre ce que je vais dire. Je pense qu'on a été bon. Je pense qu'on a prouvé qu'on est capable de battre le Maroc. Malheureusement, on a encaissé le but à la fin. Mais si tu vois le match, en fait, c'est la guerre. C'est la guerre. Quand tu vas à la guerre, il y a des stratégies. La guerre, ça se gagne avec des stratégies. Et ce genre de match aussi. Et la stratégie que le coach il avait pour l'équipe du Léopard, c'était de faire en sorte que l'équipe adverse n'ait pas l'espace ou n'ait pas cette opportunité-là de trouver, de rentrer facilement dans notre carré. Les Marocains, ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu as vu la même chose ou pas. Mais sur ce plan-là, on a bien fait notre travail. Parce qu'ils n'ont pas créé des occasions. Et ça nous a permis de jouer notre jeu à nous. Oui, ils avaient la balle, ils avaient la possession, mais il n'y avait pas de solution. Et le foot, quand tu joues le foot stratégiquement, c'est ça en fait. Tu fais en sorte que l'équipe adverse ne trouve pas sa force. Et c'était ça le plan du coach. Donc je pense que son plan a marché, sauf que pour que ça marche à 100%, il faut être concentré pendant 90 minutes, 90 minutes. Parce que tu rates 10 secondes, tu peux encaisser un but. Et c'est comme ça, je pense qu'on a encaissé le but de Tissou Dali. Je pense que si tu le donnes encore 10 fois, il ne va plus le marquer. C'est un ami à moi d'ailleurs, donc je peux le dire. Mais voilà, ça demande, quand tu es à la guerre comme ça demande d'être concentré pendant 90 minutes et de ne pas lâcher. Voilà, je pense que tactiquement, bien sûr les chances sont là, on n'a pas perdu. Et même si on avait perdu, les chances étaient encore là parce qu'il y a encore un match retour. Mais bon, on a fait un match nul. Là, on repart de 0-0 et c'est un match qu'il faut jouer et gagner. Malheureusement, c'est à l'extérieur, mais un match de foot, ça se joue sur le terrain. Et voilà, eux, ils sont venus ici, ils n'ont pas perdu. On peut aller là-bas et ne pas perdre et gagner. C'est un jeu mental, en fait. C'est un jeu mental. Ils ont marqué à la fin, ça les a donné un boost, ça les a donné un peu de la force. Mais ce qui doit nous donner la force, c'est que voilà, pendant tout le match, on a géré tranquillement. On n'a pas eu de danger du côté marocain.
Au contraire, on a été plus dangereux qu'eux, je pense. Et maintenant, il faudra terminer ça chez eux. Puisqu'on parle de la sélection, qu'est-ce qui est à la base de l'absence de Botaka? Ça fait quand même longtemps qu'on ne sait plus voir Botaka. Moi, aujourd'hui, je dirais que vous êtes l'un des cadres de la sélection parce que les images me rappellent encore de matchs, souvenirs, je dirais contre la RCA, c'était un très bon match et après les gens ne savent plus où est passé Botaka en sélection, on ne le retrouve pas. Le motif? Ben, je pense que quand Christian Ntsengi était coach, j'ai toujours été là. Donc voilà. Là, maintenant, en ce moment, je ne suis pas dans la sélection parce que j'ai eu quelques situations dans mon club, à Gand. Mon coach là-bas a décidé de ne pas me mettre sur le terrain parce qu'il a pris ses décisions de jouer un autre joueur à ma place. Et c'est la réalité du foot, hein. C'est comme ça. Je ne peux pas t'inventer une histoire. Maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. C'était pas lui qui m'a pris dans le club. C'était un autre coach. Le coach s'est fait virer. Lui, il est arrivé et il a fait ses choix. Il a fait ses choix. Donc, voilà, j'ai été en prêt à Charleroi. Je suis parti à Charleroi pendant 6 mois. J'étais appelé, convoqué. J'étais dans la sélection. Je jouais bien. Sauf qu'à la fin, j'ai terminé la saison avec une blessure. Donc, je suis retourné à la Gantoise. Et voilà, là-bas, ils ont décidé de ne pas me faire jouer. Donc, c'était difficile pour le coach ici à la sélection de me sélectionner. Parce que voilà, la concurrence est énorme. Et je suis content que la concurrence est énorme parce que ça prouve qu'il y a plusieurs joueurs qui veulent jouer pour le Congo maintenant. À l'époque, c'était que tu as un club ou pas, tu es dans la sélection, que tu joues ou pas, tu es dans la sélection. Aujourd'hui, c'est plus compétitif. Ça veut dire que quelque part, on est en train de grandir. Quelque part, il y a une évolution. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est moi qui n'ai pas dans la sélection. Mais ce qui est bien pour le pays, et comme on dit toujours, le drapeau d'abord, c'est qu'il y a une évolution. Les choses s'évoluent. Donc, voilà, c'est ça la réalité. Et je vais bosser, je vais travailler. C'est comme tu dis, quelque part, je suis un cadre aussi, parce que ça fait quand même des années que je suis là. Mais ça doit être un exemple. Ça doit être un exemple pour tout le monde. Qu'on doit travailler, qu'il y a la concurrence, que l'équipe devienne de plus en plus compétitive. Donc voilà, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez eu à discuter avec le nouveau staff? Quand je parle, je dis Cooper, son adjoint, peut-être le coach Taoula et tout. Oui, si tu as compris, si tu comprends ce que j'ai dit là tantôt, tu allais comprendre qu'on a eu une conversation, on a parlé. D'ailleurs, ils ont approuvé que je sois là, parce que à la fin de la journée, c'est à eux aussi d'approuver qu'un joueur non sélectionné vient et rentre dans le vestiaire et soit à l'hôtel avec les joueurs, etc., etc. Donc ça doit être accepté par le coach et par la direction, la FECOFA. Ils ont accepté, j'ai reçu mon badge, on m'a donné le respect que je méritais. Donc on a parlé, on a eu des conversations, donc c'est bon. Botaka, moi, j'avais encore cité pour parler de votre carrière. C'est-à-dire, Botaka, on nous a fait rêver. On parlait d'ailleurs de Ronaldinho congolais, parce que, on se le dise, on n'a pas eu, durant votre période, des ailiers de votre qualité. Mais surtout, moi, vous êtes converti en latéral. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé, parce qu'on peut se dire, vous faites maintenant l'attaquant défenseur. Ça donne aussi la confusion. C'est pas vous sélectionner comme attaquant, c'est pas vous sélectionner comme défenseur. C'est pas peut-être cette conversion. Non, en fait, ce qui est bien pour un joueur, c'est de savoir jouer à plusieurs positions. Moi, c'est comme tu dis, je suis ailier, 10, je peux jouer un peu partout. Mais à la fin de la journée, c'est le coach qui décide. Il y a eu un jour, il y a eu un blessé sur ce poste de latéral. Et le coach m'a dit, Adjo, il reste 30 minutes, remplis la position. Comme ça, on termine le match et puis c'est bon. Parce que sur le banc, on n'avait plus des joueurs qui pouvaient monter à cette position. J'ai dit OK et j'avais fait
je l'avais très bien fait. Je l'avais très très bien fait et le coach il était content et du coup il a commencé à me mettre là-bas plusieurs fois. Et Ça ne vous gênait pas parce que vous êtes ben si, c'était difficile pour accepter au début parce que voilà, moi je suis attaquant, je suis ailier, j'aime faire mes actions, j'aime être plus haut sur le terrain, j'aime être décisif et voilà, il m'a dit que voilà, je peux l'être aussi, mais d'un peu plus bas. C'est-à-dire que je vais devoir entraîner mon intelligence sur le terrain. Et ça m'a aidé pendant une saison. J'ai joué à ce poste-là. Enfin, on jouait 3-5-2 et j'étais, en anglais on dit wingback. Donc ça veut dire que j'avais toute la ligne pour moi-même. Donc je n'étais pas défenseur, mais je n'étais pas complètement attaquant non plus. Donc j'étais les deux en fait. Donc voilà, mais le jour d'aujourd'hui, j'ai repris ma place. J'ai appris à défendre. Donc je pense que sur le terrain, les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Donc voilà, c'est une chose que j'ai appris, ça m'a fait énormément du bien. Et maintenant, voilà, j'ai repris ma place en tant qu'ailier dans mon club où je suis aujourd'hui. Et même à Saint-Tron, hein, quand j'étais, enfin la dernière année, j'ai joué en 10. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, j'ai joué en 10. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut compter, si vous reviendrez à la sélection pour la Coupe du Monde que nous souhaitons tous pour être là au Qatar, donc en tant qu'attaquant. Oui, en tout cas, c'est le but. Ben, en tant que n'importe, si je suis dans la sélection, je suis content. Hein. Si on va à la Coupe du Monde, déjà, je suis content. Si tu me prends pour n'importe quel poste, je serai content. Je pense que c'est un rêve, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup des gens. Et moi, Dieu merci, j'ai cette chance-là. J'ai cette opportunité de pouvoir me montrer et d'y arriver. Donc, on fait le nécessaire, on va travailler dur. Jordan, comment tu vis ton adaptation avec ton actuel club? Avec L'actuel club que tu es? Je suis arrivé là-bas. Pendant 6 mois, je n'ai pas joué dans mon club. Donc je comprends qu'au début, on a beaucoup travaillé sur ma condition physique. Et voilà, là je suis presque où je dois être. Donc je commence aussi à avoir plus de minutes. Donc pour moi, c'était ça l'essentiel. Et j'espère que les semaines qui arrivent, que je commencerai le match et que je retournerai à mon niveau. Parlons de votre club. Un retour en terre hollandaise, mais avec un contrat, je dirais, beaucoup un peu court, 6 mois, sans option d'achat. Pourtant, vous étiez en recherche de se stabiliser, de se relancer. Pourquoi le choix de choisir un contrat? Se relancer ne veut pas dire de signer ailleurs pour 2-3 ans. Non. Se relancer, c'est jouer. Peu importe où, c'est jouer. Donc moi j'ai un contrat encore de 2 ans après cette saison à la Gantoise. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer après cette saison. Je pense qu'avec tout le respect pour le club que j'ai aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le même niveau que la Gantoise. Donc pour m'acheter aussi, c'était un peu plus compliqué. Donc pour moi, la chose la plus importante, c'était de jouer. Donc je suis allé pour 6 mois pour prendre mes minutes. Et puis on verra ce que ça va donner à la fin de la saison. En tout cas, j'essaie de rester positif. Je dois l'être parce que comme tu sais, comme tu vois, les supporters, ils ne sont pas gentils ou compréhensibles envers les situations. Tu vois, si tu vois aujourd'hui comment les joueurs se sont fait insulter après le match face au Maroc, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on le veut tous. On veut tous aller à la Coupe du Monde. Donc, qu'est-ce qui est important maintenant? C'est que nous-mêmes les joueurs, on reste positifs et on reste y croire. Parce que si tu n'es pas fort mentalement, tout ce qu'on nous lance, les bouteilles avec de la pisse, les insultes, les injures, ça peut te casser mentalement, ça peut casser ton moral. Or que ce n'est pas encore fini, il reste encore un match. Tu vois, moi aujourd'hui j'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans bientôt, je suis encore jeune. Tu vois, donc si je me décourage maintenant, j'aurai plus cette force-là de me relancer jusqu'à ce que ça sera trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc
pour moi, la chose la plus importante, c'est de rester positif, de travailler dur et de croire en soi-même. Oui, je ne sais pas si on pourrait citer, comme vous avez parlé des injures envers les Léopards, juste après le match, ça me rappelle pour dire peut-être passer un message aux Congolais, tous ces fanatiques, parce que vous êtes l'un des Léopards qu'on a trouvé ici sur place, vous n'êtes pas à la bataille avec les autres. Un message à toute cette population qui a essayé de désespérer à travers ce match nul, donnant déjà vers le soir tous ces personnes-là qui comptent sur l'équipe nationale, toutes ces personnes-là qui seront devant leur petit écran. Dans le web, ça va on a le temps pour un match à l'autre. Bon, tout d'abord, merci. Merci parce que malgré ma émotion, ma réaction, nini, naïbi que botika bisote, botika ka équipe te. Senga na bino kaka bozala positif, parce que ceux qui moni bato ya libanda bazozala déjà négatif envers ba Congolais. Ceux qui bisope entre bisope tozo zala négatif. On n'a que nous-mêmes. Donc, ceux qui biso entre biso tozo bomanapé, c'est pas bon. Donc, là on a aussi un supporter, un peuple congolais, Isaka Bazala positif. Va continuer à soutenir biso. Match Silina Nouté. Match est à 180 minutes. Match est à 180 minutes, ça veut dire 90-90. Donc, les premiers 90, tu as match nul. Maintenant, c'est le deuxième 90 à jouer. Donc, match est Silina Nouté. Tout peut arriver, tout peut se passer, mais qu'on le fasse ensemble. Qu'on le fasse ensemble, Tozala. Nabomoko, ça se dit comme ça? Oui. On essaie, on fait l'effort. Nabomoko, et puis voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. Que Dieu vous bénisse, et on est ensemble, Congo Likolo. Oui. Hein. Les amis là, vous allez passer aussi un message? Non, ça c'est mes frères, ils savent, hein. On est en contact, même là pendant qu'on parle, ils m'envoient des messages. Donc on est ensemble, les frères. C'est à vous les gars, vous êtes sur le terrain. On a vu, vous avez vu comment les joueurs, comment les supporters, pardon, ils ont fait des dégâts là-bas avant d'arriver au stade. Donc il n'y a qu'au Congo, ça, il n'y a qu'au Congo. Donc tu peux aller en Europe, en Asie ou je sais pas où, tu vas pas trouver ça. Ça c'est que au Congo. Le match est à 16h, à 15h15, on n'est même pas encore dans le stade parce que les supporters ils sont tellement chauds. Ça c'est que au Congo. Donc les gars, vous avez vu ça. Ramenez-nous cette qualification. Donc on a confiance en vous, on croit en vous. En tout cas, moi je suis positif. Comme vous avez vu, je suis venu même pour vous dire ça en personne. Donc voilà, on est ensemble. Moi j'y crois. Et voilà, bonne chance à vous sur le terrain. On est ensemble. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils sont très rapides, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Et au monde de la chaîne OESA impartial, le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.